Verseau, bonjour, bienvenue dans cette première vidéo pour l'année 2022. C'est donc celle du premier trimestre. Et donc je vais vous présenter comment se structure le jeu, surtout pour les personnes qui viennent pour la première fois. Et pardon. Et donc on a d'abord la carte d'ambiance qui est pour vous l'ermite. Alors je vais vous dire exactement ensuite ce qu'il en est par rapport à cette carte. Je continue la présentation. Ici, on a le mois de janvier, février, mars. La ligne du haut, c'est celle qui concerne l'activité professionnelle. Et celle du bas, c'est la vie sentimentale, qui comprend donc le fait d'être en relation particulière avec une personne. Donc, ça peut être votre partenaire, quelqu'un de votre famille ou de votre cercle amical. Voilà pour les petits détails. Donc, on y va avec la carte de l'ermite qui colore votre trimestre et qui va nous donner quelque chose de l'ordre d'une ambiance où il y a de la prudence, de la réserve, de la discrétion, de la concentration, de la réflexion sur un sujet particulier, sur quelque chose, une situation qui vous préoccupe, qui est importante en tout cas pour vous, et qui demande de la clarification sans doute. Et voilà, donc vous prenez un peu de recul et puis du temps pour ça. Sur le mois de janvier, on y va avec l'aspect professionnel où il y a la reine d'épée accompagnée du roi de bâton. Alors, on va redire en fait quelques termes que je viens d'évoquer tout à l'heure par rapport au discernement, l'analyse, la prudence. Donc là, c'est renforcé tout ça. La discipline, la réflexion, la concentration, tout ça, ce sont des énergies qui font partie de ces deux arcanes que vous utilisez à votre faveur, bien sûr, sur votre activité professionnelle de janvier. Vous avez, je pense, vous effectuez donc un travail avec beaucoup une façon très consciencieuse en fait, mais quand même consciencieuse, rigueur, etc., mais quand même avec une certaine objectivité et détachement. Ça vous apporte donc du succès, de la réussite que vous n'aviez pas peut-être envisagé tout de suite, mais la réactivité se produit tout de suite. Et d'une façon générale, de toute façon, vous évoluez dans une ambiance et des circonstances qui vous sont favorables, qui sont dynamiques pour vous, et c'est satisfaisant. Et vous avez, comme vous pouvez le deviner, parce qu'on a quand même un roi et une reine, beaucoup d'exigences vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres en fait, qui partagent votre activité professionnelle si vous travaillez avec d'autres collaborateurs directs, et sinon c'est dans vos échanges, dans vos négociations, et vous allez jusqu'au bout de ce que vous engagez, de ce que vous planifiez, et surtout de ce que vous commencez. Vous ne laissez pas de choses comme ça derrière vous qui ne soient pas terminées. Vous êtes très constant et très attaché à ce que ce soit comme ça sur ce mois de janvier notamment. Et il peut y avoir de belles alliances, de beaux rapprochements dans votre façon d'évoluer sur ce mois. Je pense que vous avez aussi la possibilité de conclure de belles affaires, de prendre des initiatives qui soient très importantes et très concrètes de toute façon, mais
très importante, notamment pour la suite, pour ce que vous souhaitez réaliser. Vous avez des opportunités qui vous sont données là, hein. Il y a sans doute des rapprochements, des réunions, des associations qui sont déterminantes pour la concrétisation, la réalisation, la planification et les prises d'initiative que vous avez durant ce mois et aussi pour la suite. Sur l'aspect sentimental, on a le 4 de bâton associé au roi d'épée. Donc vous avez quand même 2 rois et une reine sur le mois de janvier. Déjà, c'est quand même très important. Donc on va parler sur cet aspect, le domaine sentimental, aussi de détachement, dans l'implication des sentiments simplement, parce que vous ne souhaitez pas, je pense, impliquer votre cœur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'affection ni de tendresse pour la personne, peut-être votre partenaire ou la personne avec qui vous entretenez une relation forte. Simplement, c'est votre façon d'être sur ce mois de janvier. Ça signifie de toute façon que vous avez, avec ces 2 cartes-là, même les autres d'ailleurs, quand je regarde dans l'ensemble, que vous avez de la stabilité au point de vue de vos sentiments. Ça souligne qu'il y a aussi, si c'est un lien familial notamment, qu'il y a une très grande stabilité, un très grand équilibre, peut-être dans la guidance que vous avez par rapport à votre famille. Vous avez des liens qui ont la possibilité de s'approfondir, de grandir avec les autres. Vous savez les entourer, leur parler, échanger. Et vous, personnellement, vous êtes en fait maître de votre avenir, de votre destin, on peut dire, par cette discipline que vous avez, que vous tenez, avec une très grande assurance d'ailleurs, et volonté. Alors c'est un temps pour moi, quand je regarde donc l'ensemble, c'est un temps de stabilité, notamment donc au point de vue relationnel, que vous entretenez avec beaucoup de constance et de détachement en même temps. Et on n'est pas, comme vous l'avez compris, je pense, dans l'effusion des sentiments et la démonstration à outrance, je dirais, non, plutôt dans la démonstration, oui, mais tout en réserve, tout en concentration, avec une certaine discipline. En tout cas, il y a de la constance, de la régularité dans ce que vous donnez, dans ce que vous partagez, dans ce que vous avez envie d'échanger avec l'autre. Vous êtes fiable, on peut aisément vous faire confiance. C'est ce que vous donnez, transmettez comme message. Sur le mois de février, on revient sur la partie professionnelle avec le 10 de la roue de la fortune qui est associé au 7 de coupe renversé. Alors ici, on va parler de rêves, d'imagination, même peut-être de fixation que vous vous faites, d'idées que vous vous faites par rapport donc à votre activité professionnelle, que vous maintenez. Et
il faut faire attention aux erreurs de jugement, parce que je pense qu'il peut y avoir tellement d'enthousiasme par rapport à un ou des projets, à ce que vous êtes en train de réaliser, que vous vous laissez emporter par cette énergie d'enthousiasme, de satisfaisance, et que celle-ci, en fait, vous amène à faire des erreurs de jugement. Ça peut être des opportunités et des suggestions que l'on vous fait qui vous ravissent, certes, mais qui vous font perdre un peu de la lucidité qu'il vous faudrait garder par rapport à ça, par rapport à votre activité, par rapport à ce qui vous est proposé. Mais ce sont quand même des circonstances de travail qui sont bonnes, qui sont idéales. Ça vous demande, donc je parlais de faire attention à ce qui est proposé par rapport à l'enthousiasme, ça vous demande quand même un certain effort à produire, à réaliser, à faire très rapidement, parce que l'énergie en question de la roue de la fortune, c'est une énergie qui est rapide. Donc, ça peut être quand vous fait une suggestion, on vous propose quelque chose auquel il faut répondre assez rapidement. Mais comme je vous l'ai dit, il faut faire attention aux erreurs de jugement, même si vous avez à vous engager à répondre de manière très rapide. Et vous avez, ça peut être aussi le résultat d'un engagement précédent, et donc ça vous donne des résultats qui sont positifs. Peut-être que vous avez la possibilité aussi d'avoir une récompense, une marque de reconnaissance, et donc ça entraîne que le fait que votre enthousiasme, je dirais, vous déborde, vous dépasse. En tout cas, il peut y avoir donc ce côté surprise, récompense, reconnaissance peut-être dans votre travail. Et c'est pas forcément prévu de votre part, hein. Donc, en fait, ça peut être ça qui crée l'état de surprise et de joie, et voilà. Donc, sur l'aspect sentimental, on a le 10 de coupe, un autre 10, donc, et le 6. Le 6, donc, c'est l'arcane des amoureux, dans son sens inverse. Elles sont toutes les deux dans leur sens inverse, hein. Donc, on est toujours sur un aspect des liens qui sont entretenus. Alors, je dirais en prioritairement avec un lien familial, soit que vous êtes dans votre couple, vous avez créé votre famille, ou alors c'est la famille dont vous êtes issu. De toute façon, ce sont des énergies qui sont tout à fait bonnes dans un certain côté, avec, c'est vrai, une petite chose qui fait qu'il y a des décisions qui peuvent être malheureuses, une mauvaise décision ou réaction qui peut créer un certain malaise, une préoccupation, ou un obstacle, quelque chose qui gêne en tout cas, et qui crée donc une insatisfaction du coup, et notamment dans le couple, mais que ça entraîne des discussions, des échanges qui sont nécessaires. Alors, il faut faire attention parce que ça peut créer justement, donc j'ai parlé de quelque chose
qui n'est pas grave au départ, mais au travers ces discussions, il y a quand même un risque que ça puisse aller jusqu'à une crise, passer par une crise, on va dire, du couple. Et donc, ça entraînerait, dans ce cas-là, plus de difficultés qui continuent, qui se prolongent, pardon. Je pense que ça réclame de votre part et de l'autre personne une implication dans les discussions, dans l'échange, dans le partage, dans la vie quotidienne, en fait, une implication qui soit plus importante au niveau de l'échange dans le couple, de la communication, quand je parle d'échange, hein, de ne pas hésiter à parler des soucis, des préoccupations au départ, plutôt que de les laisser progresser dans le couple et d'en arriver à avoir des réactions qui créent plus de confrontation, de mésentente et d'incompréhension, surtout au départ, et d'insatisfaction. Sur le troisième mois, donc le mois de mars, on a, dans l'aspect professionnel d'abord, on a le 3 d'épée renversé, qui est associé à la reine de denier, oui. Non, pas la reine de denier, je dis une bêtise, je regarde de nouveau de plus près. Non, c'est un monsieur. Donc, le roi de denier renversé. Pardon, excusez-moi. Donc c'est un monsieur, c'est le roi de denier. Hein. Alors là, on arrive sur, en fait, l'activité. Je pense qu'il y a un gros problème à gérer. Parce que là, on parle en fait, de rupture, de séparation, et donc peut-être aussi de licenciement. Alors, si c'est votre souhait, ça ira. En général, c'est pas le cas. Donc là, c'est vrai que on parle essentiellement de rupture, d'éloignement, de licenciement, donc je disais. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas en activité professionnelle, mais qui sont dans leurs études, donc c'est pareil, ça rentre aussi dans le même cadre. Peut-être que c'est un abandon, un recalage. Et donc, si c'est votre cas, peut-être que vous apercevez, vous êtes arrivé à un niveau, à un degré de vos études où vous apercevez que finalement, il est nécessaire de faire un autre choix et donc de cesser ce que vous êtes en train de faire, de pratiquer. En tout cas, il y a cette idée de contrat, de perte et de modifications importantes à faire, de séparation de toute façon à faire. Et je reviens sur l'idée sur le fait des personnes, ou même des personnes qui passent un examen ou qui ont des épreuves ou des tests, parce que ça aussi, ça peut être à l'intérieur de l'entreprise. Ça peut être le cas où, là, tout à l'heure, avec la carte de l'ermite, on parlait de concentration, de discipline, de rigueur. Mais ici, on arrive sur une période, au mois de mars, où justement, il peut y avoir de la difficulté par rapport à ça, à vous concentrer, à avoir une discipline à trouver une discipline qui vous convienne,
et à la maintenir jusqu'au bout. Et il y a donc, j'ai parlé de rupture, c'est au bord d'une rupture, d'une séparation. En tout cas, il y a l'officialisation de quelque chose. Alors, ça peut être une rupture, ça peut être un contrat qui passe par une fin particulière et qui recommence sous une autre forme, mais qui doit de toute façon être abouti et terminé d'abord, avant de repartir sur quelque chose qui vous soit beaucoup plus convenable, beaucoup plus confortable et qui vous soit beaucoup plus aisé dans la réalisation, sur le poste en question, qui vous amène beaucoup plus de satisfaction réelle, hein, concrète. Hein. Voilà, donc sur l'aspect maintenant de la vie sentimentale, on a donc l'étoile et cette carte est associée à la justice dans son sens inverse. Donc c'est vrai, on va parler tout de suite avec l'étoile de romantisme, de spiritualité, d'harmonie, d'une très forte attirance possible et en même temps on a cet aspect d'officialisation d'une situation qui se produit ou qui peut se faire, mais qui rencontre quand même quelques obstacles, parce que je pense que ça passe par une crise de couple, en tout cas de relationnel. Il y a ce passage à avoir avant de trouver quelque chose de plus apaisant, de plus serein. Et si vous étiez déjà dans un démarrage de quelque chose de compliqué au point de vue relationnel, je pense que là, il y a en fait malheureusement une continuation et ça peut aller jusqu'à un procès, bien sûr. En tout cas, il y a des complications, je pense. Il peut y avoir des accusations, notamment aussi par rapport à l'aspect du travail où il y a des difficultés. Donc là, je vois sur l'ensemble du mois toutes les cartes. Hein. Et donc oui, je parlais, il peut y avoir des accusations qui soient fausses et aussi du fait que ce soit avec cette carte aussi, il peut y avoir une condamnation. Là, je parle plus de l'aspect professionnel, une condamnation qui serait injuste. Et voilà. En tout cas, le mois de mars, pour moi, c'est un mois compliqué par rapport à tout ce que vous souhaitez mettre en place, vous souhaitez prolonger, et même au niveau relationnel, c'est un peu moins compliqué que l'aspect professionnel. Néanmoins, il y a quand même une situation, je pense, du couple qui est difficile, très difficile à vivre, douloureuse, avant d'arriver à quelque chose de plus harmonieux. Et si vous avez donc vraiment quelque chose de difficile, ici on précise avec ces arcanes qu'il y a la possibilité de recevoir de l'aide de l'extérieur, c'est-à-dire de l'aide d'autres amicales. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter des cartes pour clarifier, approfondir la situation sur la partie 2, que vous pouvez trouver sur mon nouveau site, qui est www.cabinethermesvoyance.com. Vous avez les coordonnées qui sont sous la vidéo.
Et puis, je les inscris également au début de la vidéo. Donc, de toute façon, vous allez les trouver si vous en avez besoin pour aller voir cette partie 2. Voilà, on va couper. Et puis, je vais vous donner, donc, je mets une carte sur chaque point. Je m'approche pour vous montrer. Ici. On va prendre celle-ci. Et encore une. Alors, là, vous voyez, je prends 6 cartes, mais sur la deuxième partie, de temps en temps, je prends d'autres cartes, bien sûr, pour approfondir si nécessaire. Donc, là, alors, je les retourne toutes et puis je vous dis après qu'est-ce que c'est. Alors, sur le mois de janvier, on a donc l'étoile qui est ici, là, mais dans la partie sentimentale. Donc, l'étoile qui est dans son sens inverse. L'empereur, ici, sens inverse aussi. Le soleil, sur le mois de février, au niveau professionnel, dans son sens inverse. Comment s'appelle, le monde, ici, sur l'aspect sentimental. Et puis, sur le mois de mars, on a la force, et qui est associée avec la carte du pendu, dans son sens normal. Hein. Voilà, cher Verseau, pour votre tirage. Alors, pour ma part, je vous souhaite une très belle fin d'année et de passer de belles fêtes. Et puis, moi, je vous retrouve donc au début de l'année prochaine sur de nouvelles vidéos. Au revoir, cher Verseau.